Nous devons avoir ce premier constat. Le premier lieu de la croissance et de la prospérité, c'est ta vie spirituelle. Allô? Amen. Le premier lieu de la croissance et de la prospérité, c'est quoi? La vie spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Allô? Oui, papa. Vous êtes là? Oui. Le premier lieu de la croissance et de la prospérité, c'est quoi? La vie spirituelle. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit la vie? Non. 3 Jean 1, verset 2. Trois Jean 3 Jean chapitre 1, verset 2. Tu es la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en aussi bon physique que tu l'es spirituellement. Allô? Amen. Quelqu'un peut lire dans la version 8 secondes, s'il vous plaît? Oui, papa. 3 Jean 1, verset 2. Tu es la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Ton mariage, je veux la prospérité. Ton travail, je souhaite qu'il y ait la prospérité. Et tes enfants, je souhaite qu'il y ait la prospérité. Ton école, la prospérité. Tous les domaines de ta vie, je souhaite qu'il y ait la prospérité. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tout ce que je suis en train de te souhaiter là, c'est conditionné par quoi? Prospérité. De ton âme. Allô? Amen. Tout est conditionné par l'état de ton. Si ton âme prospère, dans d'autres termes, ce verset nous dit quoi? Si ton âme prospère, si ta vie spirituelle prospère, alors tu prospéreras à tout égard et seras en bonne santé. Alléluia. Amen. C'est ça que l'homme de Dieu nous enseigne. Je souhaite que il nous dit, le premier domaine de prospérité de l'homme sur cette terre, c'est sa vie, Spirituel. c'est ton âme. Quand tu as des problèmes spirituels, il n'y aura pas la prospérité matérielle. Alléluia. Amen. Je vais vous donner ce principe. C'est d'abord dans le spirituel qu'on prospère. Et ça se manifeste physiquement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est
Tout ce qui se produit dans le physique. Oh, j'ai la promotion au travail. Oh, ma santé est impeccable. Oh, mes enfants, l'éducation, tout se passe bien. Oh, l'étude, ça fonctionne, tout est nickel. Ça commence où? Dans le Spirituel. Alléluia. Vous êtes avec moi? Oui. Tout commence dans le... Spirituel. Si dans le spirituel, ça ne va pas, il n'y a rien qui va marcher dans ta vie. C'est l'état de ton âme. Si ton âme est dans les ténèbres, la vie, c'est les problèmes. Alléluia. Amen. Oh, j'ai le problème, je ne trouve pas un emploi. J'ai le problème pour trouver un mari. J'ai le problème pour mes finances. J'ai le problème. Tous ces problèmes sont liés à ton état D'âme. spirituel. Spirituel. Est-ce que vous voyez la vie comme ça jusqu'à maintenant? Non. Mais vous voyez la vie comment? Vous dites que les problèmes là, ça sort d'où? Hein? Jemima, tu es toute belle. Hein? Dis-nous, comment tu voyais les choses jusqu'à maintenant? Je te prends à chaud. Tu viens d'arriver, tu n'as pas eu le temps de te... Hein? Je te laisse d'abord te détendre un peu. Détends-toi. Je vais prendre ceux qui sont en ligne là. Hein? Ma fille Jessica. Que j'aime beaucoup. Papa, avant, je pensais que, pour être honnête, je pensais que tout était par hasard. Les choses passent. Oui. Les choses passent. Je croyais en Dieu, mais je croyais que je ne devais pas faire un effort spirituel pour recevoir ce que moi je croyais que je voulais. Pourquoi ça coupe comme ça là? Dès que vous parlez, ça coupe seulement. C'est comme qu'il y a un micro. Hein? Il y a deux micros petits. Oui, moi aussi, ça me tout écho. Oui. Oh, attends. Parce que comme j'ai fait un montage un peu compliqué là. Oh, regarde. Ok, vas-y. Maintenant. Donc, je disais que tout pour moi était par hasard. Ça va mieux maintenant? Non, pas vraiment. Je m'entends toujours en écho quand je parle. Et Christine aussi, quand elle parle, c'est écho à part ma sœur. Oh. Mais c'est pas parce que vous êtes dans la même salle par hasard. Non, on est dans la maison, mais moi je suis dans mon champ. Dans mon champ. Elle est en ce moment. Normalement, ça s'arrête comme si c'est la première fois. Peut-être c'est parce que dans les fenêtres ouvertes, non? Attends, je sors. Oh, oui. Et là, c'est mieux? Allô? Allô? Là, c'est mieux? Oui. Ok. C'est comme que Le micro est... il fait miroir de son. Et là, vous entendez maintenant encore avec le micro? C'est toujours beau. Hein? C'est encore toujours en train de faire des échos. Ah, là, je ne sais pas comment vous aider parce que de notre côté, on a tout coupé. Il n'y a qu'une seule source. Il n'y a qu'une seule source. L'autre micro est coupé. Donc voilà, pasteur.
C'était ça ma réponse. Ok. Non, tout est lié à notre état spirituel. Tout ce qui nous arrive est la conséquence de notre état Spirituel. de notre état d'âme, de notre état spirituel. Quand on parle de l'âme, on parle de l'esprit, du spirituel. Alléluia. Amen. Si mon âme est dans la lumière, si mon état spirituel est bon, on verra également les fruits physiquement. Mon mariage est impeccable, mes enfants, ça se passe bien, je rayonne le travail, et je m'épanouis, et je shine, mes affaires prospèrent, tout prospère. Alléluia. Amen. Ça, c'est la base. Tout est spirituel. Les problèmes n'ont pas leur racine dans le physique. Quel est mon état? Spirituel. C'est tout. Si je prospère spirituellement, tout va fonctionner dans ma vie. Alléluia. Oui, ça c'est le fondamental. Connaissance fondamentale à acquérir. Tout, la prospérité, la croissance commence par mon état. C'est tout. Je ne peux pas chercher une prospérité ailleurs si d'abord dans le spirituel, je n'ai pas réglé les problèmes. Si dans mon âme, je n'ai pas réglé les problèmes. Quand mon âme est malade, mon esprit est malade, il n'y a rien qui va fonctionner. Il n'y a rien qui va fonctionner. J'ai besoin d'aide. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de prospérer spirituellement? Je vous pose la question. D'après vous, qu'est-ce qui nous empêche de prospérer spirituellement? Pourquoi notre âme ne prospère pas? Pourquoi notre esprit ne prospère pas? Qu'est-ce qui bloque? Quelle est la cause? On ne prend pas notre vie au sérieux. Parce que Notre vie, on ne la prend pas. on ne la prend pas au sérieux. Oui, C'est ça qui nous empêche de prospérer. je pense. Oui, tu as raison. Manque de connaissance de la parole. Oui, vas-y. Ça, on est ignorant de la parole de Dieu, on ne connaît pas. On est ignorant de la parole de Dieu, oui. Et du coup, ça nous empêche d'avancer, de prospérer dans notre vie. Mais qu'est-ce qui amène que notre esprit soit... Parce que je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qui empêche ton âme d'être en bonne santé? Péché. Allô? Les péchés? Applaudissons pour Jésus-Christ. Amen. Je n'ai entendu aucun applaudissement. Vous êtes... Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est le péché. Amen. Amen. Jacques 1, versets 14 à 15. Jacques 1, le verset 14 à 15. C'est déjà la parole de Dieu. Amen. Mais chacun
est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puisque la convoitise, lorsqu'elle conclut, enfange le péché, et le péché étant consommé, produit de la mort. Alléluia. Le désir amène la tentation. La tentation, quand elle a accouché, produit le péché. Le péché, lorsqu'il est devenu mature, conduit à la mort. Alléluia. La mort. Ta vie, c'est la mort. Il n'y a rien qui fonctionne. Ce n'est pas la vie. C'est là. L'état spirituel, ici qu'on parle, c'est la mort spirituelle. Tu es mort spirituellement. Donc, il n'y a rien qui fonctionne. Ton travail, ça ne fonctionne pas. Mari, ça ne fonctionne pas. Les enfants, ça ne fonctionne pas. Tout est mort. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous voyez dans les délivrances, quand les esprits sont confrontés, ils disent que non, on a tout détruit. Vous avez déjà entendu ça? Mais c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Alléluia. Mais quelle en a été la cause? Quelle en a été la cause? Qu'est-ce qui a permis ça? C'est le péché. Le prophète nous enseigne que le péché est la cause de tout malheur. Le péché est la cause de tout malheur. Parce que le péché amène la mort spirituelle, qui va ensuite produire la mort physique. Allô? Vous comprenez ou pas? La mort spirituelle, qui va ensuite produire la mort, la maladie, les problèmes de santé, les ci, les ça. C'est la mort physique. Mais la cause, c'est le péché. Si on était pur, mais on allait être emporté comme Enoch. Enoch n'est pas mort, ou comme Élie. On vient souvent dire, bon, tu as terminé ta mission sur terre, pas. Il ne meurt pas. Ou comme les grands serviteurs de Dieu, ils disent, bon, demain je repars au ciel. Il part seulement se coucher et puis il part. Ce n'est pas des morts, oh, maladie, ceci, accident, cela. Non. Tout ça, c'est le péché. Les maladies, tout ça là, c'est le péché. Vous êtes avec moi? Alléluia. Le péché et les iniquités vont ouvrir des portes aux démons. Alléluia. Le péché et les iniquités vont ouvrir des portes aux démons et à l'oppression démoniaque. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand il n'y a pas de péché, il n'y a pas de démon. Maintenant que le péché a été commis, les portes sont ouvertes. Tu n'es plus au contrôle de ta vie. Tu n'es plus au contrôle de ta vie. Ce sont maintenant les démons qui contrôlent ta vie. C'est pour ça que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Et ce que tu ne veux pas, tu le fais. Qui est au contrôle? Alléluia. Vous êtes avec moi? Christine.
Qu'est-ce que tu dis alors, ma fille? Hein? Ok, bon. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le péché ouvre la porte. Maintenant, le démon entre et il commence à faire ses œuvres de destruction. Alléluia. Amen. Où est Satan là-dedans? Où sont les sorciers? Hmm? Vous voyez comment on mélange tout. C'est pour ça qu'on ne fait pas le travail spirituel qu'il faut. Parce qu'on a plein de choses dans notre tête qui sont des fausses vérités. Ça, c'est la vérité. Le péché va ouvrir les portes. Maintenant, les démons vont venir travailler. Lisons Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10, est-ce que quelqu'un peut le lire? Jean 10, verset 10. Vas-y. Je le vol devient dérobé, égorgé. Moi, je suis venu à brebis et qu'elle soit. Amen. Ok, je n'ai rien compris de ce que tu as dit. Oui, On a vraiment un problème. Je ne sais pas comment régler ce problème-là. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez là? oui. C'est mieux? On t'entend pas. Maintenant, après, quand on parle, même. Oh. Allô? Oui. C'est mieux? Oui. Il n'y a plus de retour. Si. Bonjour. Je sais pas si c'est juste. Non, c'est tout le monde. Mais ça, c'est bizarre, ça. Papa, on t'entend pas bien. On est en train de faire avec écho. C'est vraiment bizarre. Ok, je sors, je me connecte. Non, ça, c'est la télévision. Ah, d'accord. Ouais. Je pensais que c'était ça qui apportait le double écho, mais en fait, non. Vous m'entendez mieux là? On t'attend. Vous avez toujours l'écho? Non, l'écho, c'est parti. Ah, super. OK. Donc, comme je disais, le premier endroit de ta prospérité, c'est quoi? État spirituel. C'est tout.
ton état d'âme, ton état spirituel. Et il n'y a pas de prospérité dans ta vie et ne t'attends à aucune prospérité dans ta vie quand spirituellement ça ne va pas. Alléluia. Et pourquoi ça ne va pas? À cause du... Péché. Si déjà ça, on a compris ça, on va bien progresser. Alléluia. C'est la base. Maintenant, comment agit le péché? Le péché va venir ouvrir des portes de ton âme. Alléluia. Au démon. Allô? C'est le péché. Tu pêches, tu mens, la porte est ouverte. Tu voles, la porte a été ouverte. Tu trompes, la porte a été ouverte. Tu convoites la chose d'autrui, la porte a été ouverte. Tu ne mets pas Dieu en premier, la porte a été ouverte. Alors pour beaucoup parmi nous, parce que nous ne savons même pas c'est quoi le péché, on va en venir. On fait toutes sortes de choses. Et donc les portes sont tellement nombreuses que nous sommes assaillis par les démons. Nous sommes en permanence sous oppression démoniaque. Alléluia. Quand les portes sont ouvertes, ça va permettre aux démons de venir pour faire leurs œuvres. Leurs œuvres, c'est quoi? Jean 10, verset 10. Dérober, égorger, détruire. Vous pensez que c'est un concept? Non, c'est nos vies. Nous n'avons pas été créés pour ne pas réussir. Nous n'avons pas été créés pour qu'il n'y ait pas de créativité, tu n'aies pas de vision, tu n'arrives pas à savoir pourquoi tu es là. Tout ça, c'est les péchés qui sont en train de te séparer de Dieu. Parce que c'est ce que fait le péché. La seule chose qui peut te séparer, toi et moi, de Dieu, c'est quoi? Le péché. C'est tout. À partir du moment où le péché est là, il y a une séparation. Allô? La révélation va être difficile. Savoir ce que tu dois faire va être difficile. La créativité va être difficile. Réussir va être difficile. Tu vois, les choses ne sont pas claires. Tu ne vois que les difficultés, la peur, l'angoisse, les doutes. Ça, ce sont des présences d'oppression démoniaque. Les démons sont là, en toi. Alléluia. Donc, vous voyez à quel point on est malade. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, vous dites non, c'est normal d'avoir des angoisses, des peurs. Qu'est-ce qui a dit que c'est normal? Ce n'est pas normal. Pour certains parmi nous, ça fait 20 ans qu'on traîne dans ces états. Donc, on ne sait même pas. On ne connaît pas autre chose. Vrai ou faux? Vrai. Ce n'est pas normal. Alors, notez-le bien. Qu'est-ce que le péché? Le prophète nous dit, le péché, c'est toute chose qui ne plaît pas à Dieu ou qui ne glorifie pas Dieu. Toute chose qui ne plaît pas à Dieu ou qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Toute chose qui se fait par désobéissance à Dieu, c'est-à-dire en dehors des 10 commandements. Alléluia. Amen. Toute chose qui se fait en dehors des... 10 commandements. Vous voyez maintenant, vous pouvez prendre les 10 commandements chez vous, vous lisez, vous dites, ah, là, je n'aime pas cocher, là, je n'aime pas cocher, là, j'aime pas... Alléluia. Amen. Oui. Et au-delà des 10 commandements, je vais vous dire quelque chose par exemple. Vous refusez d'obéir à ce que l'autorité que Dieu vous a donnée, l'autorité spirituelle, vous dit quelque chose, vous désobéissez.
Vous n'êtes pas. Est-ce que vous êtes en train de glorifier Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu que vous désobéissez Non. à une instruction de votre autorité? Allô? Est-ce que vous considérez que ça, c'était le péché? C'est pour ça, pourtant, que dès que vous me désobéissez, vous sentez comment l'oppression vient. Vrai ou faux? Vrai. C'est immédiat. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Ça ne plaît pas à Dieu. Et donc là, tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Les choses sacrées divines, nous, on pense avec beaucoup de légèreté. Et pourtant, ça a des conséquences. Alléluia. Jusqu'à présent, sur le péché, est-ce que c'est clair ou pas? On est là pour comprendre. Hein? Ça, c'est les fondamentaux. Vous allez sortir de là, votre vie va changer, votre regard sur le monde va changer. Amen. Number one, je ne dois pas chercher à faire prospérer autre chose que mon état spirituel. Parce que c'est tout ce que je veux voir se manifester dans le monde physique, ça commence par mon état. C'est la conséquence. La promotion au travail, c'est la conséquence. Le mariage, c'est la conséquence. Les finances, c'est la conséquence. La santé physique, c'est la Conséquence. de quoi? Mon état spirituel. Regardez quand on a prié pour ma fille Anita, délivrance. Tout ce qui était bloqué commence à fonctionner. Donc, le problème était où? Spirituel. Vous comprenez ou pas? Dès que tu règles le problème spirituel, tout ce qui ne fonctionnait pas va commencer à... C'est tout. Donc, le péché, c'est ça qui donne la possibilité à Satan, au démon, d'agir dans ta vie et dans la mienne. Alléluia. Le péché et les iniquités apportent la malédiction. Alléluia. Amen. C'est automatique. Nous, on croit que quand on dit « Oh, tu es maudit », c'est comme si la personne était malade. Non, pourtant, nous sommes maudits tant qu'on n'est pas obéi. Tu n'étais pas restauré ta relation avec Dieu, tu es sous la malédiction. Alléluia. Mais toi-même, tu vois ta vie, tu crois que ça, c'est la bénédiction, ça? Regardons nos vies. Tu es bloqué dans le mariage, c'est la bénédiction? Non. Tu n'arrives pas à enfanter, c'est la bénédiction? C'est ce que Dieu a dit qu'il allait prévoir pour ses enfants? Mais pourquoi on n'arrive pas à faire face à cette réalité? J'ai mis mal. Tu veux dormir aussi. Tu es arrivé là toute fraîche, maintenant tu veux dormir. Ah, ça, c'est les enseignements. Hein? Ça va, il y a l'autre qui baillait déjà là. C'est les manifestations. On va parler de ça un autre jour. Comment on voit la présence démoniaque dans la vie de quelqu'un. Les éternuements de ma fille Linda. Ça, c'est bon, ça. C'est bon signe, ça. Ça veut dire que les choses ont été exposées. Alléluia. Ah, vous croyez que ça, c'est les blagues, hein? Ça, c'est sérieux. Life and death. Le péché amène les malédictions. Deutéronome 28. Quelqu'un qui a une très belle lecture, Anita, s'il te plaît, tu vas lire Deutéronome 28, versets 15 à 68. Lisez et prenez ce verset. Vous allez méditer, chacun de vous, et vous allez cocher là où vous dites, ah, ça, je crois que c'est ma vie qui est là. Pour que vous pointiez où ça ne va pas. Il est temps de vous chercher la solution. Pas faire semblant comme si tout va bien, et puis vous dites, non, ça va, Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, verset 15 à 68.
Deutéronome 28, je lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 68 au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Amen. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu ne veilles pas à appliquer les commandements qu'il te donne, les 10 commandements, et ces lois, je vous donne toutes les lois du Lévitique, que je te transmets aujourd'hui, voici les malédictions qui vont tomber sur toi. Allô? C'est une déclaration de Dieu. Ne croyez pas que ça concerne tout le monde. Alléluia. Amen. On vous a mal enseigné en disant que non, l'Ancien Testament n'existe plus, Jésus-Christ, dont la parole et la loi de Dieu a été effacée. C'est pas ça qu'on vous a enseigné. Donc, pourquoi ta vie est comme ça alors? Hein? J'ai mis mal. Donc, qu'est-ce qui ne va pas alors? Donc, c'est Dieu qui est méchant. Il n'y a rien, il n'y a pas de cause, mais ta vie est juste comme ça par hasard. Non. C'est faux, l'enseignement n'était pas vrai. Jésus a dit que jusqu'à ce que jusqu'à la fin des temps, la loi est là. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. C'est lorsque Jésus-Christ va revenir au temps de la fin qu'il n'y aura plus de péché. Mais tant que nous sommes sur terre et que Meshaya n'est pas revenu, le péché est là. Et pour que nous puissions savoir que telle chose est un péché, telle chose n'est pas un péché, sur la base de quoi? De la loi. Mais comment on peut dire que la loi n'existe plus? Donc, ok, la loi n'existe plus. Pourquoi il y a le péché encore sur la terre? Pourquoi on souffre encore? Hein? Vous voyez les enseignements, les gens parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et pourtant, la Bible est claire. La loi est là. Et tout ça, c'est nos vies. Lis maman maintenant. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Amen. Amen. Tu seras maudit, le fruit de tes entrailles. Il parle de l'homme. C'est l'infertilité. C'est une malédiction. Le fruit de tes entrailles sera maudit. Continue. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. La malédiction au milieu de toutes tes le non-accomplissement. Ouais, ceux qui sont là, il y a ceux qui sont là-bas, un iPhone caché, non-accomplissement. Tu ne peux rien entreprendre qui fonctionne. Rien. Rien. Tu es sous la malédiction et puis tu ne fais rien. Tu es assis, croyant que la malédiction va se lever d'elle-même. Ah non. Non-accomplissement. Toutes tes entreprises sont maudites. Tu ne peux pas toucher quelque chose, ça fonctionne. Alléluia. Amen. Et nous, au lieu de prendre au sérieux ça, on est là comme si, marchant, comme si c'était normal. Ça là, et c'était dans cet état que ma fille Anita était. Il n'y a rien qu'elle pouvait faire qui fonctionnait. Rien.
Vrai ou faux? Vrai. Rien. Tout ce qu'elle touchait, les gens, ça fonctionnait pour les autres. Dès qu'elle venait, c'était capoute. Vrai ou faux? Vrai. Vous croyez que c'est les blagues, ces affaires? Continue. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. Et ta sœur est dans le même cas, mais elle joue avec sa vie. Il faut lui parler. Allô? Oui. Non, moi, je ne suis pas là pour faire des amitiés. Elle est dans le même cas que toi, même. Et c'est comme ça que vous vous êtes connectés. Vous croyez que c'était les amitiés? Non, c'est ce qui est en vous qui vous a connecté. Allô? Elle est dans le même cas que toi. Tu étais. Toi, tu as passé la rivière. Elle est encore de l'autre côté du Jourdain. Continue. Elle devrait s'inspirer sur toi. À cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Amen. Le ciel, Amen. Les maladies. Les maladies. Les maladies longues. Les maladies. C'est la malédiction. Alléluia. Amen. Continue. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Amen. Amen. Vous voyez, tu vis dans la défaite seulement. C'est-à-dire que même quand tu as raison, tu es défaited. Alléluia. Amen. Ce sont des signes. Tu as raison, tu es là, tu dis, oh, et c'est pour ça que tu t'énerves même encore plus contre Dieu, au lieu de chercher la cause de tout ça. Mais comment quand j'ai raison, c'est moi encore qui demande excuse? Je ne veux pas gagner une bataille où j'ai raison. Je perds. Il y a l'effroi, c'est-à-dire la peur est en toi tout le temps. Tu as peur, tu as peur, tu as peur pourquoi? Tu es sous la malédiction, cherche. Alléluia. Amen. Continue. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes... Tu tâtonnes en plein midi comme l'aveugle. Donc, manque de clarté, la confusion, les doutes. Alléluia. Amen. Signe de la... Malédiction. Qui a mis ça? C'est Dieu. Il n'y a pas Satan dedans. Nous, quand on parle d'oppression démoniaque, c'est comme si on se prend du point de vue du juste. Ah, c'est l'oppression. Ah, c'est parce que c'est à cause de mon onction que je vis l'oppression. Non, c'est à cause des péchés. Alléluia. Amen. Bon. Vrai. Au lieu de chercher à régler le problème, tu dis, ah non, vraiment, c'est parce que je vis vraiment sur le pays, c'est l'oppression, c'est parce que vraiment, là, mon onction est en train d'augmenter, je suis en train de grandir, je suis en train de marcher, donc maintenant, il y a l'oppression, je sens l'oppression, ils veulent m'empêcher de réussir. Hé, religious, va te confesser, alléluia. Amen.
Hein? Non, c'est le péché. Continue. Tu es sous la malédiction. Continue. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Amen. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Amen. Relis encore cette partie-là, que les gens comprennent. Tu seras tous les jours Opprimé. Vous entendez? C'est l'oppression. L'oppression, c'est signe de la malédiction. J'ai mis moi. Il y a eu un tic là. Hein? Et nous, on ne cherche pas des réponses. On dit non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est l'oppression, c'est un signe. Cette oppression vient d'où? Qu'as-tu fait? Hein, ma fille Diane? Allô? Allô, papa. Et nous, on garde tout ça, on cache, on couvre, au lieu de se mettre en règle avec Dieu. Mais tu vas mourir. Ah, je vous dis la vérité. Parce que Dieu te sauve tous les jours. Au lieu de te mettre en règle, il te sauve. Mais un jour, il peut venir te porter. Tu as fait quoi? Ah oui, c'est sérieux, c'est sérieux. Continue, maman. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Alléluia. Amen. Tu dis non, cette fille-là est mauvaise. C'est vraiment une femme infidèle. Oh, cet homme-là, il m'a trompé. Qui a fait que cet homme te trompe? Mes péchés. Vous voyez un peu la lecture de la vie? Et Christine, elle est dépassée, elle est choquée. Christine est choquée, elle a demandé, mais c'est quoi ça? Allô? Qui a fait que cet homme te trompe? La malédiction qui est sur toi. Qui a fait que cette femme te trompe? La malédiction. Est-ce que tu comprends? Continue. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Amen. Amen. Vous voyez le problème des Noirs. Donc, ne vous demandez pas d'où vient l'oppression des Noirs. C'est là. Malédiction. Et il n'y a pas de honte à dire ça. Je ne sais pas pourquoi les gens, quand tu dis ça, oh non, non, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Nous devons maintenant chercher à comprendre d'où vient cette malédiction. Mais nous devons arrêter de faire croire qu'il n'y a rien. Tu vis, tu ne peux pas arriver quelque part parce que tu es noir, les portes se ferment. Tu arrives quelque part parce que tu es noir, tu es opprimé. Les gens ne t'aiment pas. Qui a dit à ces gens de ne pas t'aimer? Hein? Oui. C'est Dieu. Il faut aller régler les comptes avec Dieu. C'est Dieu. Ça va? Jusqu'à maintenant, tout va bien? Continue. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin, dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi
et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie, parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Amen. Vous voyez, tu sèmes beaucoup, mais tu reçois peu. Tu travailles beaucoup, mais tu reçois peu. Ce n'est pas nos vies. C'est ça. Tu es acharné dans le travail. Tu penses que tu vas plus travailler, ça va plus fonctionner. Non. Règle les problèmes avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu es déjà en train de... Et tu crois que tu vas plus travailler, plus t'engager encore? Non. Cherche Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas plus de travail qui va t'aider. Non. Cherche Dieu. Continue, maman. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne donneras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Amen. Amen. Regardez l'état de nos pays. Mm. Quand un pays est frappé sous la malédiction, vous pouvez le voir. C'est ce qui est en train de se passer ici en France et en Europe. Les étrangers, les musulmans, les noirs, c'est maintenant eux qui sont en train de prendre le contrôle du pays. Mais les gens ne veulent pas voir. Ils disent que non, c'est la politique. Marine Le Pen va régler le problème de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe aussi en Allemagne, avec les Turcs et tout ça là. Et ils ne comprennent pas que le pays est sous la... Malédiction. C'est tout. En Afrique, nous, on est dedans depuis longtemps. Donc, on continue seulement. Continue la lecture. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants, comme des signes. Elles seront à toi. Et tes descendants. Elles seront à toi. Et tes descendants. Comme des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Relis encore bien cette partie. On va sortir de l'ignorance, sortir du déni. Sortir du déni. Quand on vous demande de venir dans la présence de Dieu pour régler vos problèmes, vous dites que non, ça va. Restez avec vos malédictions. Relis encore. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants, comme des signes et des prodiges. Ce qui t'arrive, c'est pour que tout le monde voit que tu es maudit. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. Ça doit t'amener à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et c'est Dieu qui dit, ça, ce sera un signe. Quand les gens vont voir ça, on dit, ce gars-là doit être, cette fille-là doit être maudite. Alléluia. Et ceux qui ont la crainte de Dieu vont te fuir. Ils disent, hey, non, là-bas, il ne peut pas partir là-bas, c'est le problème. Alléluia. Amen. Bien sûr. Ce sont des signes et des prodiges pour que tous voient que ceux-là se sont détournés de Dieu. C'est pour ça que quand tu veux marier quelqu'un, check son profil, check son background familial. Tu as déjà chargé au moins
je ne sais pas combien de malédictions qui sont sur toi, tu vas t'associer à quelqu'un qui a même encore pire que toi. Et puis vous dire que non, notre mariage est béni. Ah non. Béni dans quoi? Oh non, on est allé à l'église, ils ont prié pour nous, vraiment, notre mariage est béni. Ah. Allô? Et au lieu de chercher Dieu pour payer ta dette, nous, on est dans le confort et on dit tout va aller bien. OK. Les générations prochaines vont encore venir vivre ça. Et ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va leur dire, et Dieu va leur dire, c'est ta mère, elle n'a pas voulu servir Dieu. Alléluia. Voilà. Voilà, maintenant tu es en train de payer le prix. Alléluia. Elle n'a pas voulu servir Dieu pour racheter. Qu'est-ce que Anita a fait d'exceptionnel? Les péchés, elle continue d'en faire. Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel pour que Dieu lève le non-accomplissement? Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? Je vous pose la question. Vous, c'est sœurs, c'est frères, je ne sais pas. Hein? Allô? Moi, je pense qu'Anita, elle a confessé ses péchés, elle a repenti. Elle est... C'est ça. Tu papa? Je suis sûr de ça. Est-ce que tu sais même c'est quoi la confession? Elle a confessé tout ce qu'elle avait fait, ses péchés, Elle a confessé à qui? à toi. Ah bon? Hein? OK. Non, tu es dans l'ignorance. C'est Dieu qui met la malédiction. Dieu a besoin que tu fasses quelque chose qui va attirer la grâce, la faveur. Alléluia. Amen. Qui va attirer un regard favorable sur ton cas. Quand ton père t'a puni, à la maison, dis non, ça va. N'est-ce pas que quand maintenant tu dois le voir, il sort avec ses chaussures, tu ne cours pas pour aller enlever les chaussures des pieds. Tu ne cherches pas quelque chose afin que... Vous n'avez pas connu ça. Tu essayes de l'amadouer. Tu essayes de faire quelque chose qui va lui plaire. Tu essayes de dire que... Donc, dès qu'il dit, j'ai besoin d'eau, il y a 6 enfants. Toi, tu cours vite à la cuisine, tu vas chercher l'eau. Vous bagarrez même avec tes frères, tu dis non, c'est moi qui peux chercher. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour le servir. Dans quel but? Enlever la malédiction. Qu'ils redeviennent... ils soient plus fâchés contre toi. C'est tout. Mais je ne comprends pas les choses spirituelles. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Tu cherches à lui être agréable. Parce que tu ne vas pas changer le fait que tu es un enfant têtu. La têtutesse, là, ça va prendre du temps. Alléluia. Mais à cause de ce que tu vas faire qui lui est agréable, rappelez-vous, le péché vient pourquoi? Toute chose qui ne plaît pas ou ne glorifie pas Dieu. Donc, pour inverser, tu fais quoi? Toute chose qui plaît et qui glorifie Dieu. Tu cherches à lui être agréable. Bon, quand Jésus, le monsieur qui a sauté, il avait confessé ses péchés pour que Jésus dise que ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. Il avait fait quoi? Il a confessé? Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas confesser, attention. Je dis qu'il faut faire quelque chose qui plaît à Dieu. Il faut chercher à payer sa dette. Il faut chercher
à lui être agréable. Et c'est dans ça, dans ce chemin-là, que tu vas avoir la grâce de confesser, de te libérer. Même si tu vas te dire de confesser, tu vas confesser quoi? Que tu connais quoi? Est-ce que tu sais ce qui est bien et ce qui est mal? Allô? Vous savez? Non. Là, on est en train de faire les fondamentaux. Déjà, sur le péché, c'est quoi le péché? Les malédictions, vous ne savez même pas ça. On avait déjà parlé de ça, mais vous n'étiez pas prêts. Maintenant, là, ça tape, c'est dit, hé, l'affaire est vraiment vraie. C'est vraiment vrai. Allô, vrai ou faux? C'est vrai. C'est authentique. Ce n'est pas la théorie. C'est nos vies. Et c'est la vie de nos enfants. Vous voyez quelqu'un qui a un zèle pour l'Éternel. C'est parce qu'il sait qu'il doit faire quelque chose pour acheter. Mais vous continuez de vivre comme si vous n'avez rien, vous n'avez pas de problème. Je dis seulement, OK, mieux de pour vous. Quand on dit venez servir l'Éternel pour lui être agréable, même ça, vous trouvez ça difficile. Et vous voulez que votre vie change. Mais comment? Aucun homme n'a le pouvoir de le faire, c'est Dieu. Allô? Ça va? Tu veux une chaise plus confortable? Hein? Qu'est-ce que tu as compris? Hein? Qu'est-ce que tu as compris? Il faut qu'on soit bien spirituellement, qu'on avance dans la vie. Si on est bien spirituellement, tous les autres domaines de notre vie vont prospérer. Amen. Amen. Super. Et qu'est-ce qui t'empêche d'être bien spirituellement? C'est les péchés. Les péchés. Amen. Oui, ça c'est simple. Magnifique. Et comment maintenant faire pour sortir de là? Donc, nous devons faire des choses qui sont agréables à Dieu pour pouvoir inverser la tendance. Mais bon, on va reparler de ça plus en détail un autre jour. Mais je vous dis, je vous alerte parce que vous voyez les temps, les choses, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Aujourd'hui, actuellement, dans le monde, les gens meurent comme si c'était... C'est-à-dire que parce qu'il y a plus d'oppression, plus de démons, plus de péchés. Les gens meurent seulement du jour au lendemain. Et les gens sont choqués. Oh, il y a tel qui est arrivé. Oh, il y a tel. Non, arrête d'être choqué. Cherche Dieu. Alléluia. C'est tout. Tout ça, c'est Dieu. Et tout ça, c'est parce que des choses sont en train d'arriver à leur fin. Serons-nous sauvés? Serons-nous sauvés? Il nous a donné cette opportunité. Mais nous, on néglige ça. Cette grâce qui nous a été offerte. On ne la prend pas au sérieux. On ne la prend pas au sérieux. Tu as terminé la lecture? Non, verset 47. OK. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Amen. Pour n'avoir pas fait quoi? Servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Je crois que là, beaucoup de gens vont être localisés là. Relis encore pour que ça entre bien. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Vous serez. Aussi. Continue. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Allez, Amen. Est-ce que vous comprenez?
Parce que tu as refusé de servir Dieu, je vais au milieu de l'abondance et avec joie, je vais t'asservir. Les ennemis. Ton patron au travail, tu es asservi. Tu es un esclave. Partout où tu pars, tu es un esclave, tu es asservi. On fait de toi ce qu'on veut. Tu trembles pour demander quelque chose. Tu trembles pour... Tu es un esclave. On est esclave. Vrai ou faux? Ouais. Où est la liberté? Tu es esclave. Tu es esclave. Il n'y a pas de grâce. Il n'y a rien. Tu as peur. Tu attends. Est-ce qu'ils vont me payer? Tu es là comme un esclave. C'est-à-dire que l'esclave, il attend le salaire de la fin du mois comme si c'était... Il espère en ça. Allô? Mm. Ah, je parle aux gens où je suis. Oui. Tu es esclave. Tu es asservi. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Et ils te manquent de respect constamment. Tu travailles comme un con, mais c'est à l'autre qu'on donne la promotion. Tu travailles comme un malade, mais c'est à l'autre qu'on donne l'augmentation. Quand tu finis de creuser un couloir, c'est quelqu'un d'autre qui vient profiter. Toi, tu ne profites jamais du travail que tu as fait. Tu es maudit. C'est le signe clair, tu es maudit. Est-ce que ça parle à quelqu'un où je suis tout seul? Oui. Moi, je me reconnais dans ces choses-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me reconnais là-dedans. Tu es maudit. Hein? Continue. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance, dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait, sorti entre ses pieds, et des enfants qu'elle mettra au monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, Vous voyez les maisons, et on a grandi dans ces maisons, où parfois on mange en cachette. Alléluia. Amen. On achète quelque chose, on cache, en cachette. Ça parle à quelqu'un ce que je dis ou pas?
C'est les marques de la maladie. La mère elle-même, habituée à la mollesse, elle achète, elle n'a pas le cœur pour ses enfants, elle achète, elle cache. Ah non. Eh, Seigneur Jésus. Elle est dans les enfants, si je ne peux pas leur donner ça, il faut que je cache ça, ça c'est pour moi. Le père lui-même, il fait la même chose. Il va le soir en cachette pour manger tranquillement et il rentre et il suit sa bouche. C'est la pauvreté. Il n'y a pas d'abondance, c'est la pauvreté, malédiction. Amen. Continue. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta prospérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte. Devant... Oui, dans les familles. Certains ont le diabète. Ça se passe seulement comme ça, là. Génération. Malédiction. Les gens meurent seulement de ça. D'autres, c'est le cancer. Tout le monde, on dit, ah non, il continue. Oh, donc maintenant, dès que quelqu'un a le cancer, il a peur. Parce qu'il dit que hey, mon grand-père était mort de ça, tel est mort de ça, tel est mort de ça. D'autres, c'est les AVC. Elle avait fait AVC. Non, on sait que les gens meurent seulement. Ça, c'est des signes de la malédiction. Et nous, on vit avec ça, on est conscient de ça. Et on espère, sans rien faire, que ça va disparaître. Vrai ou faux? Allô? Oui. Vrai ou faux? Oui. On ne fait rien du tout. Mais on espère que ça va disparaître. Comment? Comment? Ok, continue. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. De même que l'Éternel prenait... Vous voyez, les familles, les morts seulement comme ça. On dit non, c'est les sorciers. Quel sorcier? Quel sorcier? Un homme ne peut pas bouger pour faire ci sans Dieu. C'est Dieu. Les gens meurent seulement comme ça. Pop, 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 pop. On dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans cette famille? C'est là. Malédiction. Tout ça sont des signes. Quand tu vois ça, tu dis, hé, dans ma famille, on a un problème. Je dois chercher un homme de Dieu. Je dois chercher Dieu. Mais nous, est-ce que c'est ce qu'on fait? On dit que qu'est-ce qui va? Que tout va bien. On ne cherche pas de résoudre le problème. Et on continue cette vie d'esclavage, de servitude, sans que rien ne fonctionne, croyant que c'est une vie normale. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que c'est comme ça que les Juifs vivent? On dit, on est comme les élus de Dieu comme les Juifs. Mais où est là? C'est où les bénédictions? Et il n'y a rien. Amen. Amen. Bon, on va laisser comme ça, là. Les autres vont lire jusqu'à la fin, à la maison. Tu t'es arrêté où? Verset 62. Ok. Ceux qui aiment Dieu et cherchent la solution pour leur vie, ils vont tout lire. Et ils vont s'asseoir, ils vont relire ça. Ceux qui veulent encore être dans le déni, ils vont dire que non, ça c'est trop fort. Déjà aujourd'hui, là, c'était trop. Je ne peux pas aller continuer là-bas. Ça va me donner mal à la tête, je vais vomir, je ne sais pas ce qui va se passer. Alléluia. Moi, je sais que j'ai mis ma main à aller relire ça. Amen.
Amen. Oui, il faut sortir de l'ignorance. Il faut faire face à ces problèmes. Un problème ne peut pas se régler si tu n'y fais pas face. Nous avons été appelés à Dieu. Je vais vous expliquer. Nous avons été appelés à Dieu pour résoudre ce problème. Vous voyez? Afin de se repentir, de confesser, de se repentir, de se détacher de tout ce que les ancêtres ont fait. Mais nous, on prend ça on ne sait pas comporter la vie de toute la famille. Toute la famille. C'est sur nos épaules. Tu as brisé la malédiction du mariage, maintenant toutes tes tantes, tes oncles, les cousins vont se marier. Tu as brisé la malédiction de la percée financière, maintenant les gens vont commencer à prospérer. Tu as brisé, et c'est étape par étape, tu brises un peu. Tu ne sais pas que toutes ces personnes dépendent de toi. Toi, tu as été choisi pour ça. Mais nous, on dit non, aller à l'église le dimanche, servir Dieu, tout ça là. Ah, continue. Bref. Amen. Amen. Chacun choisit. L'être humain a le libre arbitre. Chacun choisit. Moi, je suis là pour enseigner, je vous dis. Ça me fait mal, je ne peux pas mentir, parce que la Bible dit que celui qui a la connaissance, c'est un fardeau pas possible. Parce que quand tu as la connaissance maintenant et que tu vois comment, ça devient parfois difficile, quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu ne restes plus trop avec les gens, tu es là dans ton coin, tranquille, tu fais ton truc. Parce que, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est les vrais problèmes, des problèmes de vie qui concernent des centaines de personnes, parfois même des milliers de personnes. Imagine tout ton arbre généalogique depuis ton arrière-grand-père, toutes ces personnes-là dont la vie est en prison. Et parmi ces milliers de personnes, tous les enfants, les descendants, ils sont tous dans les ténèbres. Toi, Dieu t'a choisi seul. Leur vie dépend de toi. Plus les autres que tu vas bénir hors de ta famille. Vous voyez comment on est égoïste. Mais faire le petit sacrifice. Non, je ne veux pas. Je vais rester dans mon confort. qui n'existe même pas, puisque tu es esclave. Hein? C'est pas ça. Tu es esclave. Cherche Dieu et fais ce que Dieu demande. Tu dis non, je vais faire ce que je veux. Partir au Cameroun, faire je ne sais pas quoi, bref. Anyway. Amen. Amen. Dans le péché, ouvre les portes. Les portes. Aux démons. Donc maintenant, les démons vont venir et ils vont faire leurs œuvres. C'est quoi les démons? C'est quoi les démons et c'est quoi leur objectif? Les démons, nous enseigne l'homme de Dieu, ce sont des esprits impurs cherchant un corps à utiliser pour leurs œuvres. Les démons ne vont pas simplement briser ta vie, mais ils vont briser la vie de tous les autres autour. Parce que quand ils sont là, ils vont te faire dire des mauvaises choses, faire des mauvais actes. Donc, quand toi, tu laisses les démons prendre possession de ton corps, maintenant, tu es aussi un engin de destruction massive. Et plus tu es élevé, donc plus tu as de l'impact, plus tu as des personnes que tu peux impacter, mais plus tu vas faire des catastrophes. C'est pour ça qu'il faut prier pour vos pasteurs. Il faut prier pour moi. Parce que si les démons m'ont pris et puis je commence à faire n'importe quoi, vous êtes finis. Alléluia. Non, mais soyons concrets. Il n'y a pas de... Ça, c'est la vérité. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que ça, c'est la vérité. Et si vous ne savez pas, on ira tous de l'autre côté. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, c'est vrai? Donc, priez pour moi. Aimez-vous et aimons-nous. Alléluia. Mais oui, c'est du bon sens de quelqu'un qui s'aime, qui veut son bien. Il dit non. Ah, le pasteur là, vraiment, des fois, il faut qu'on prie. Prions pour nous. Chaîne de prière. Alléluia. Amen. Amen. Je dis non, chaîne de prière parce que là,
il faut qu'il nous guide bien. L'affaire, si ça peut mal finir. Alléluia. Mais oui, ils vont faire les œuvres. Maintenant, au lieu de enseigner la vérité, c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu là. Ils partent dans des... Parce qu'ils arrivent, ils croient qu'ils sont Dieu. Donc, ils arrivent aux hommes de Dieu, ils se laissent gonfler. Au lieu de demander au peuple de Dieu, priez pour moi humblement, ils laissent. Il vient 2, 3 sermons, c'est nickel. Le 4e sermon, il commence à dire que, il dit n'importe quoi. Il dit non, Satan n'existe pas. Il peut venir comme ça et puis il enseigne n'importe quoi, qui n'est même pas biblique. Or, qui lit la Bible ici, là? Bon, il y a quelques-uns qui lisent la Bible. Anita, je crois que c'est Anita seulement. Ah, je vous connais. Ah, alléluia. Ah, c'est vrai ou c'est faux? On essaye, papa. Ah, laissez tomber. Qu'est-ce que vous essayez? Il y a qu'Anita qui lit la Bible ici. Vous, là, c'est quand ça vient, ça vous pique comme ça, là. Hey, je vais aller regarder un peu ce qui se passe de ce côté-là. Vous ne lisez pas la Bible? Non. Vous ne lisez pas la Bible. La Bible, c'est lecture chaque jour et méditer. Méditer. Tu lis, tu médites, tu lis, tu médites. Vous allez dire que non, j'ai lu 2 psaumes, c'est la Bible quand même. Donc, tout ça, ça compte. J'ai bien lu la Bible. Hein? Non. Tous les jours, il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Donc, quand les démons entrent, ils vont détruire ta vie, mais ils vont détruire la vie des autres aussi. Par tes manières de te comporter. Et ce n'est pas seulement la personne. Regarde maintenant, je parle mal, par exemple, à toi. Tu es offensé. Tu rentres chez toi. Toutes les personnes que tu croises, tu vas leur parler bien. Maintenant, eux aussi, ils sont offensés. L'autre, toi, tu es chrétien, tu peux gérer le démon qui est entré en toi. Lui, il est offensé, il n'est pas chrétien. Donc maintenant, le démon là, l'a amené dans des niveaux de colère, lui-même, il ne comprend plus rien. Il rentre dans la maison, il frappe sa femme. À cause de la simple offense que tu lui as faite. Il frappe sa femme. Allô? Sa femme elle-même qui n'est pas chrétienne, offensée terriblement, elle prend le couteau, elle pique. Voilà l'homme qui a tué. Au journaux, on va dire que, non, je vous dis la réalité, je parle de ça avec les blagues, mais c'est la réalité. Au journal, on va dire que, il était rentré en colère, il a frappé sa femme. Il était colérique. Mais ça a commencé avec ton offense. Or, quand tu vas rentrer devant le ciel, Dieu va te montrer tout ça. Toutes tes actions et leurs conséquences. Et là, ton âme va pleurer, pleurer, pleurer pour toutes les choses mauvaises que tu as faites. Et leurs conséquences. Et toi-même, tu vas choisir l'enfer parce que personne ne te dira d'aller au paradis en enfer. C'est toi-même qui choisis ton chemin. Tu sais. Tu vas regarder tout le mal que tu as fait. On va mesurer avec maintenant les bonnes actions que tu as faites. La charité même, tu ne donnes pas. La dîme, c'est un combat. Les offrandes, Donc, on cherche les bonnes actions, le service à Dieu, tout ça là. Toi, tu vas baisser la tête, tu vas partir. Tu vas partir du côté où tu dois partir. Non, je vous dis la vérité. Le prophète nous a enseigné ça déjà. Donc, nous sommes là pour racheter. Quelqu'un devait avoir le zèle pour Dieu, pour dire que, non, l'affaire là, c'est sérieux. Moi, je prie que quand je vous enseigne comme ça aujourd'hui, ça va déclencher quelque chose en vous. Pour dire que maintenant, je ne peux plus m'endormir là. Les gars là sont en train de m'endormir. En fait, bref, c'est les démons même qui sont en train de t'endormir comme ça. C'est aussi la preuve que la malédiction est bien gérée. Alléluia. Ils sont en train de dormir. Tu dois te réveiller. Il dit que non, je vais faire quelque chose. Je ne vais pas me laisser endormir. Je dois être violent avec moi. Dans mes finances, pour faire de la charité. Au moins, si j'ai détruit la vie de 100 personnes, que je puisse au moins nourrir 1000 personnes. Allô? Comme ça, quand je vais venir devant Dieu,
Les 100 personnes là, on va regarder, puis on va voir les 1000 personnes que j'ai aidées. Ça va contrebalancer en ma faveur. Je dois faire quelque chose pour le temple de Dieu. Parce que ça veut dire que j'ai mis Dieu comme priorité. Et c'est toutes ces choses que je dirais, Seigneur, j'ai été mauvaise sur la terre, j'ai fait beaucoup de choses mauvaises, mais au moins, j'ai permis ça. Moi, je sais, et mon âme me le rappelle tout le temps, un de mes faits marquants qui est connu au ciel, c'est le revival, par exemple. On était ici là ensemble, mais ça, c'est quelque chose, le revival, quand l'homme de Dieu est venu. Tous ceux qui ont participé, vous devez avoir ça aussi dans votre âme. Vrai ou faux? Hein? Oui. Mais pourquoi vous l'avez? Parce que ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Et vous sentez le sacrifice, comment ça a pesé. D'autres, c'est ici là l'inauguration. Parce que le revival, ils supportaient, ils étaient plus passifs. Mais maintenant, pendant l'inauguration, ils sont passés maintenant actifs. Et ils ont saigné leur cœur, c'était difficile, mais ils ont sorti l'argent. Voilà, c'était difficile. Et Dieu a forcé pour prendre quelque chose qui va crier en votre faveur. Vous voyez? Ce n'est même pas pour te bénir, c'est pour te racheter. Alléluia. Tu n'as pas encore les bénédictions. Attends, on doit beaucoup à Dieu. On ne sait pas d'où on vient. C'est juste parce qu'on est dans l'ignorance. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est en train de te dire, fais ça pour te racheter. Et je vais restituer, restaurer ce qui ne va pas. J'ai besoin de quelque chose pour dire, je vais plaider. C'est Jésus qui dit, au moins quand je vais plaider, il est notre avocat devant le Père, mais il va plaider quoi? Il dit, bon, alors, vous savez quand même, quand la défense va venir, Satan, ah, t'as vu? C'est long comme le bras, hein, le casier, hein? On ne sait plus où on va s'arrêter. Donc Jésus dit, ok, bon, il y a quoi? Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est ça les démons. Ils sont là pour faire leurs œuvres. Ils sont méchants, ennemis de Dieu et ennemis de l'homme. Donc, avec les démons, il n'y a pas d'amitié possible. Ce n'est pas nos amis. Ennemis de Dieu et ennemis des hommes. Et leurs objectifs sont simples. Tromper la voix dans votre tête. Oh non, tu sais, tu ne mérites pas ça. Pourquoi vous l'écoutez encore? Ça ne peut pas venir de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Qu'est-ce que je vais écouter Satan? Tromper, contrôler, causer les maladies et les infirmités, tuer et détruire. Alléluia. Voilà les objectifs. Tromper, contrôler, causer des maladies et infirmités, tuer et détruire. Comment ils entrent? Il y a trois types de portes. La première, c'est le péché, on l'a vu. La seconde, est-ce que quelqu'un sait? Hein? Les émotions négatives comme la tristesse, non? Mais qui viennent d'où? Comment ces émotions arrivent? À un traumatisme. Oui. Très bien. Continue. Et aussi, les traumatismes viennent comment? Dans les circonstances de la vie. Un décès, une maladie, une tribulation,
les circonstances de la vie. Un divorce, voilà, tout ce qui peut amener un traumatisme chez nous. Et ce traumatisme ouvre la porte. Et en fait, c'est pour ça que nous, on ne devrait pas se laisser traumatiser par les circonstances de la vie. Tout ça, c'est parce qu'on manque de foi. Tout ça, c'est Dieu. Donc, c'est pour ça que quand même il y a un décès, on ne doit pas laisser se tomber d'en haut, j'ai perdu tel, oh ma mère, mon père, tout ça. Non. On est des chrétiens. On sait que ça, il y a une vie après. Dieu l'a permis, donc je l'accepte. Ça me fait mal, mais je ne suis pas en train de faire demander à Dieu. C'est le traumatisme, c'est qu'on refuse d'accepter. Oui. Donc, si je refuse d'accepter, je suis déjà en rébellion contre Dieu. Et donc, forcément, comme je suis en rébellion contre Dieu, je fais quelque chose qui ne glorifie pas, qui ne plaît pas à Dieu. À porte ouverte. Alléluia. Amen. Et le troisième, c'est l'héritage. L'héritage, le sang. Les iniquités des pères, des ancêtres, le sang. L'héritage du nom. Ton nom de famille, il est peut-être maudit. Ton prénom, il est peut-être maudit. Comment tu l'as eu? Tu l'as hérité à ta naissance. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est une insulte contre Dieu? Il y a du travail, hein? Hein? Jusqu'à présent, comment ça va? Et quelle est même? Oh, mon Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. On a juste déposé la fondation. Mais sur chacun de ces thèmes, on va aller deep, pour que vous compreniez exactement c'est quoi la délivrance. Est-ce qu'on prie pour toi? Oh, on m'a délivré. De quoi? Est-ce que la porte a été fermée? Il doit y avoir un avant et un après. Avant, je ne réussissais pas ça. Je ne faisais pas ça. Maintenant, par exemple, pour ma fille Anita, je peux dire, et elle le sait, elle le voit, ça, elle a été délivrée du non-accomplissement. Ça, c'est derrière elle, c'est terminé. Maintenant, tout ce qu'elle touche, ça va réussir. Ben. Dieu béni. Mais est-ce que son mariage est délivré? Est-ce que ses finances sont délivrées? Est-ce que, tu vois, il y a encore d'autres domaines. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va faire qu'est-ce que la délivrance? Qu'est-ce que la délivrance et comment recevoir la délivrance? Et les étapes pour la délivrance. Ça va, Jemima? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as retenu? Amen. Et ça te donne la clarté. Tu as une feuille de route. Tu sais que, la solution existe. Hein? Quand tu vas voir le médecin et on te dit que, mais ton problème là, c'est ça la cause. Et il y a la solution. Donc déjà, tu as un relief. Bravo. C'est bien ça. Je bénis l'Éternel. Papa Nicolas, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il était au jardin, il m'a dit qu'il va se connecter, mais... Même ça là. Oui, chaque fois qu'il y a des enseignements comme ceux-là, remarquez bien, tous les enseignements sur la délivrance, sur les choses, c'est vraiment la grâce pour que vous soyez là pour écouter ça. Parce qu'à partir du moment où vous avez entendu ces paroles, comment ils vont encore vous tenir?
tous ces calculs mentaux que tu fais dans ta tête, oui, mais est-ce que, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, là maintenant, tu es libre. Tu as une seule question à te poser, Seigneur, comment je fais pour me débarrasser de ça? Hein? C'est pas ça? Tout vient de Dieu. Donc, arrête de te poser la question, qu'est-ce que tu as fait de mal? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Arrête toute cette gymnastie intellectuelle. Cherche Dieu pour obtenir la réponse. Ça va, Linda? Oui, oui, ça va bien. C'était, on va pas dire perturbant, mais c'était piquant. Ouais, ça piquait. Mais comme tu dis, effectivement, la question qu'on doit se poser, c'est comment se débarrasser de tout ça. Amen. C'est pour ça qu'on a été appelé. On est la génération qui doit se débarrasser de tout ça. Amen. Amen. Yann? Oui, papa, merci pour l'enseignement. C'est ouais, ça chauffe et on se rend compte dans la situation dans laquelle on est et on se dit, OK, quelle est la suite? C'est au moins on sait qu'on est dans la malédiction et on essaie de voir comment on pourra, ce qu'on peut faire pour sortir de là. Avant, tu pensais quoi? Je suis dans la malédiction. Avant, tu pensais que tu étais dans la malédiction. Non, avant, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je cherchais ce que j'ai fait pour mériter ça. Maintenant, je sais que je suis dans la malédiction et maintenant, c'est comment sortir de là. C'est tout. Mm. Ça peut ne pas être toi, mais il y a tellement de choses. Le Mm. nom que tu as, le sang que tu as, tes propres maintenant actions que tu as faites. Mm. Donc, plus les circonstances de la vie qui t'ont encore ouvert de... Donc, tu es, tu es en colère contre Dieu, tu es en colère contre tout le monde, tu es en colère contre tes conducteurs, tu es en colère, tu tournes seulement le dos, mais tu es en colère, tu estimes que tout ça est injuste. euh, hein? Allô? Oui, papa. C'est pas ça? C'est ça, on comprend maintenant. Bon, on est dans la malédiction, on doit maintenant chercher comment on va s'en sortir. Est-ce que la colère, là, ça t'a fait avancer de quoi? Ça t'a fait Rien, progresser de quoi? je ne fais pas progresser. Il faut avoir un changement d'état d'esprit, chercher des solutions, pas se plaindre. J'ai ma vie, je suis responsable de ma vie et personne d'autre n'est responsable de ma vie. Ni mon pasteur, ni mon mari, ni ma famille, ni mon père, ni ma mère. Si tu meurs, ils vont te pleurer et puis ils vont continuer la vie. Mm. Toi seul, tu es responsable de ta vie et de ton bonheur. Donc, tu dois chercher des solutions pour toi. Personne ne va le faire à ta place. Personne. Hein? C'est pour ça que vous avez dit que vous allez tâcher la famille. Est-ce que la famille, là, c'est elle qui va nourrir mes enfants? Si demain je pars, est-ce que c'est la famille, là, qui va venir s'occuper de ma femme, de mes enfants? Non. Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on ne s'aime pas? Vous cherchez ce qui est bien pour moi, pour moi.
Si tu cherches ce qui est bien pour toi, tu vas arrêter de chercher à plaire aux gens. Ça va quitter. C'est parce qu'on ne nous aime pas, on ne cherche même pas ce qui est bien pour nous. Du coup, on cherche à plaire. On cherche à combler encore les manques affectifs, tout ça. Quittez là-dedans. Tu as les malédictions, règle ces problèmes déjà. Et puis, les manques affectifs, ça va t'amener où? Hein? Oui, oh, on m'a pas aimé, tout ça là. Oui, ça fait partie, c'est le whole package de la malédiction là, tout ça est là-dedans. Hein? C'est pas ça? Non. Tu vas chercher les réponses où tu n'as pas, à un endroit où tu n'en auras pas. Mais si tu vas vers Dieu, il va comprendre. Tu lèves la malédiction. Maintenant, tout le monde va t'aimer. Tu marches comme ça. Là. Hey, dis donc, tu es marché. Hey, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu t'a lifted. Alléluia. Ça va, Christine? Oui, papa, ça va. Oui, Qu'est-ce qui va? oui, ça va. Ça va parce que c'est une grâce, papa, d'entendre ces choses, ces enseignements comme ça. C'est une grâce, mais ça demande aussi, je trouve pour moi-même, ça demande aussi beaucoup de travail pour, c'est pas de léger, c'est pas de léger. Euh, c'est facile à se plaindre, mais c'est se mettre dans la position de chercher les solutions euh, qui demandent de courage et d'effort. Mais je peux dire que c'est vraiment une grâce, une bénédiction, une grâce surtout, une grâce de pouvoir écouter cet enseignement. Amen. OK. Il faut maintenant mettre ça en pratique. Mhm. Anita, Pasteur. qu'est-ce que tu as retenu? Ah. Un commentaire ou un ajout? Relire les malédictions dans Deutéronome, aujourd'hui, ça apporte plus de clarté parce qu'on est sous la malédiction, mais on ne se rendait pas compte. On est né dedans. On n'a jamais connu une situation en dehors de ça. Donc, pour nous, ça nous semblait normal. Voilà l'erreur qu'on commet. Quand on vient maintenant à Jésus, on découvre ça, on dit ma vie est moins bien qu'avant. Non, tu n'as jamais connu de situation autre que ça. Maintenant que tu as la clarté, les choses sont exposées, tu as l'impression que c'est moins bien qu'avant. Allô? Mais c'est encore le signe des oppresseurs. Alléluia. Ce n'est pas la vérité. Tu n'as jamais été mieux. C'est une illusion. Tu n'as jamais été mieux. Avant, ma vie était comme ça. Non, tu étais dans la malédiction. Tu étais juste dans la phase ascendante de la malédiction avant qu'on ne te frappe comme la balle de tennis. Pam! Pour que les choses commencent à se dégrader. Que ce soit la prostitution que tu allais faire ou machin, ta vie allait finir misérable. Tu étais déjà dans la malédiction. Tu étais juste dans les effets extérieurs positifs. Et on cherche ça. On cherche le temps où on shinait, où on machin, où on avait l'impression que les choses allaient bien. Non, zéro. Zéro. C'est le film, la poussière. La poudre aux yeux. Allô? Je parle à quelqu'un ou pas? Oui. Retenez bien ce que ma fille, Pasteur Anita, vient de dire. Tu n'as jamais vécu hors de ça. Jamais. 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 On était juste dans l'ignorance. Et comme maintenant tu sais, tu as les moyens de t'en sortir. Maintenant, ta vie va commencer à aller. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui même, ta vie va commencer à aller puisque maintenant, toutes tes questions-là, tu ne te poses plus. Tu dis, OK, Lord, c'est ce que tu as voulu pour ma vie. Donc, j'accepte.
Je vais chercher la solution, c'est tout. Je n'ai plus de mal de tête à me faire. Je n'ai plus de migraine à penser que, oh, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Stop! C'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. C'est Dieu qui a permis tout ça. Amen. Amen. Continue, maman. C'est très intéressant ce que tu dis. Oui, donc je disais, maintenant de savoir qu'il y a le moyen de s'en sortir, on a une solution, on a une porte. Donc, oui, c'est dans ça maintenant qu'il faut entrer. Amen. Donc, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Qu'est-ce que la délivrance? Puisque ça, la solution, c'est la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance et comment on y arrive? Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.